Adipita. Je vais vous présenter aujourd'hui la fabuleuse histoire de notre chaîne, à savoir qui l'a créée, quels ont été les enjeux, pourquoi et pourquoi le nom d'Amine TV justement, quelle particularité cette chaîne a que les autres n'ont pas, quelle valeur ajoutée qu'elle a que les autres n'ont pas. Donc aujourd'hui, je vais recevoir un invité très spécial, celui pour qui tout a été possible, celui qui est à l'origine du concept, qui pourra nous parler plus amplement du programme, des services proposés et qui pourra aussi dissiper tous les doutes que vous pourriez éventuellement avoir sur la chaîne Amine TV. Aujourd'hui, je vous présente Monsieur Yankam. Bonsoir Monsieur Yankam. Bonsoir Madame Dupita. Comment allez-vous Monsieur? On va dire très bien ce soir, merci. Très bien. Alors pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi et créé cette chaîne Amine TV? Merci, je vous serai absolument reconnaissant de me donner cette occasion ce soir. Mais pour faire court, Amine TV, déjà par son nom, vient de Afro et de Midlands, qui à eux deux font, n'est-ce pas, Amid qui décrit finalement la chaîne de télévision des Africains du Midland en Angleterre, qui pour ainsi dire est la région dans laquelle nous vivons, à savoir Birmingham. D'accord. Alors sur le plan maintenant professionnel, Amine TV est parti, n'est-ce pas, du vide qu'il y avait dans la communication, dans le champ médiatique, n'est-ce pas, de la communauté africaine, la diaspora dans le Midlands, comme je disais plus tôt. Et l'idée nous est venue de mettre sur pied un organe qui permettrait aux Africains qui vivent dans cette région, et peut-être dans un futur proche, donnerait aussi une autre visibilité, mais surtout donner l'occasion à ceux qui sont sur le territoire que nous occupons, notre région du West Midlands, la possibilité de faire connaître l'Afrique, de donner une meilleure perception de l'Afrique à ceux qui ici voient seulement les Africains arriver, mais qui ne sont pas vraiment au courant de ce qu'il y a de spécifique à l'Afrique. Et aussi, éventuellement, de l'autre côté, donner la possibilité aux Africains, par le biais de cet organe, d'accord. Du coup, quels sont les services que vous proposez justement par rapport à ça? Oui, Amine TV, au départ, va se faire un ambassadeur culturel. Oui. Parce que, vous savez, la culture est finalement le trait identitaire le plus important quand il s'agit de permettre à deux communautés de se connaître. C'est-à-dire qu'en même temps que nous nous ferons le devoir de diffuser la musique, des éléments culturels, des éléments identitaires de la culture africaine en général, nous prendrons aussi le soin dans d'autres programmes de diffuser à l'adresse des Africains qui suivront nos antennes ce qui fait la particularité de la population originaire du West Midlands. Donc si je comprends bien, il y aura de la publicité aussi. Oui, bien sûr. Nous parlerons de la musique, nous parlerons de l'art africain, nous parlerons de l'histoire du Midlands. Nous parlerons, nous essayerons autant que faire se peut d'informer les deux communautés sur ce qui est la spécificité de l'autre. D'accord. En gros. Donc je pense qu'il y aura aussi des émissions politiques. Ah, ça, comme vous savez, la politique, si vous ne la faites pas, la politique, elle vient à vous. Bon, c'est vrai que dans notre communauté, on est un peu réticent quand il s'agit de politique. On se dit, bon, c'est pas tellement un sujet qui nous intéresse, mais comme je dis toujours, il vaut mieux être là au moment où on réfléchit, plutôt que de ne pas être là et laisser l'occasion à d'autres de prendre les décisions pour nous. Donc oui, la politique fera partie de notre éditorial. D'accord, vous proposerez quoi alors, par exemple, un public jeune? Je pense que quand on crée une chaîne, ce n'est pas seulement pour une typologie de personnes. Il y aura aussi un public jeune. Est-ce que vous proposez des programmes pour la jeunesse? La jeunesse doit être, je dois vous le dire, la jeunesse est au centre de nos préoccupations parce que de par son âge, la tranche d'âge qu'on désigne jeunesse, c'est les porteurs de messages. C'est les porteurs de ceux que finalement, ceux qui comme moi vont peut-être quitter ce monde dans l'ignorance, c'est eux qui viendront dire en fait voici ce qui aurait dû se savoir. Oui, nous faisons une large place à la jeunesse et nous allons certainement trouver les voies et moyens d'utiliser les moyens médiatiques, les moyens de communication qui sont propres à cette jeunesse pour la mettre d'abord à l'aise avec nos programmes et ensuite lui donner la possibilité de nous comprendre du mieux possible. Très bien. J'espère que
les programmes seront bien ciblés, parce que vous savez que la jeunesse a certaines catégories. Donc, est-ce que vous pensez pouvoir toucher le jeune public, un public assez large dans vos programmes? Vous savez, vous avez posé une question sur les différentes rubriques qui seront les nôtres. Oui. On a parlé de culture, on a parlé de politique, on va peut-être parler aussi de société. Et qui dit société dit, je veux dire, le concept société induit plusieurs sous-titres. Oui. Si on coupe les jeunes, si on met les jeunes, si on met la population plus âgée, si on met les quinquas et autres, il faut dire que l'idée que nous avons ici, c'est que nos deux communautés, autant ceux que je vais appeler les autochtones, ailleurs on va les appeler les blancs et tout, bon, moi je vais dire ceux qui sont nés ici et qui ont toujours été ici de par leurs origines ancestrales, oui, ont besoin de reconsidérer la configuration du point de vue de l'information telle qu'elle a été faite jusqu'à maintenant. Nous voulons que les jeunes oui, cessent de se sentir toujours. Je vais vous donner une image très simple. Quand un jeune on va dire un jeune noir, oui, a besoin de répondre de son identité en Angleterre par exemple, on lui demande s'il est d'ascendance black africain. oui. Bon, évidemment, ça peut être perçu comme une donnée statistique qui permet à l'État de faire son travail et d'essayer de réduire les injustices faites soi-disant aux minorités. Oui. Mais ça peut être aussi une façon d'indiquer quelqu'un à la discrimination. Ça est plus explicite. Dans notre idée, Oui, on veut dissiper l'idée de jeunes noirs africains. On veut se dire que si vous êtes né en Angleterre, oui. si vous êtes né dans le Midlands, votre village ou votre pays d'origine, c'est le Midlands. Ça va de soi. Voilà. Maintenant, si on veut préciser que vous êtes d'origine ou bien vous êtes de descendance ou d'ascendance, ça c'est autre chose. Et nous pensons que les jeunes sont le champ expérimental le plus complet pour faire marcher une idée comme celle-là. Ils sont importants à notre programme. Voilà. Très bien. Bah, je vois que ça va être du lourd. Oui, du lourd sans doute, parce que il faut dire que quand on vient avec une idée comme celle-là, il faut être prêt à s'attaquer à beaucoup de certitudes, à des choses qui sont établies depuis de très très longues années. Oui. Nous n'avons pas, nous ne pensons pas pouvoir voir l'issue de ce combat, mais comme vous savez, la plupart des œuvres humaines sont portées par l'espoir que même si au moment où nous quittons cette terre, nous n'avons pas terminé, au moins que le message ait fait son chemin et qu'un jour il se trouve d'autres pour prendre le relais, du moins tant qu'on est convaincu que nous avions eu raison, Oui. qu'ils prennent le relais et qu'ils continuent le combat. Voilà. Oui, tout ce qui est important est difficile, Madame Dipita. C'est jamais facile en tout cas. Quand c'est facile, c'est suspect. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. D'accord. Revenons un peu sur les services que vous allez proposer. Oui. Vous aurez un site interactif où les gens pourront poser des questions, par exemple à l'issue d'une émission, recueillir des impressions. Et est-ce que vous aurez vraiment un site où vous pourrez répondre ponctuellement aux internautes? Pour le site, oui. Parce que c'est forcément la vitrine. Oui. C'est un peu comme celui qui fait une pancarte au bord de la rue. Oui. Le site internet est la vitrine de ce que nous avons mis sur pied. Oui, nous avons l'ambition de créer un site. En fait, le site est en cours de création. Oui. Pour l'interactivité, vous comprenez avec moi que si nous avons une prise directe en termes de communication avec la jeunesse, Oui. ces gens qui sont pour le moins des experts en outils informatiques aujourd'hui, il faudrait bien qu'ils aient la possibilité d'entretenir avec nous un dialogue direct, de manière à ce que, à l'inverse, nous puissions tâter le pouls, savoir comment on reçoit les informations que nous diffusons, les débats que nous organisons et éventuellement comment réorienter si nous voulons effectivement, comment je vais dire, faire entrer un plus grand nombre à chaque fois. Oui, le site va fonctionner, il sera ouvert au grand public et donnera éventuellement la possibilité même de s'attaquer à notre façon de travailler. D'accord. Oui.
Vous n'avez pas l'impression que c'est déjà vu tout ce que vous dites, parce que quelle différence y a-t-il entre vous, les autres chaînes? Qu'est-ce que vous avez de plus? Quelle est la valeur ajoutée de votre chaîne que les autres n'ont pas? Si je me limite au contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire le West Midlands en Angleterre et l'Angleterre au sens large, Oui. honnêtement, quand on parle de la communication de la diaspora africaine, je ne vois pas un organe sérieux qui ait mis sur pied un projet comme le nôtre. Je veux dire, en termes très simples, Oui. qu'il y a effectivement une espèce de mimétisme dans la création de ces différents sites ou pages ou groupes de Oui. diffusion sur Facebook, sur YouTube et tout. Et il est constant, je pense que vous l'aurez vu, vous l'aurez constaté par vous-même, que très souvent on parle des mêmes choses. C'est vrai. Il y a une forte tendance chez les tenants de l'information, ou les gestionnaires de l'information en Afrique malheureusement, il y a une forte tendance à considérer l'autre comme un adversaire. C'est-à-dire qu'on met sur pied un organe qui a vocation à dresser une population contre une autre. Voilà, nous sommes ceci parce que tel avait fait cela, nous sommes ceci parce que tel n'avait pas fait cela. Non. Nous venons comme des gens qui se disent, les éléments du passé sont des éléments du passé. Oui. On ne peut pas faire abstraction de son histoire, mais si on s'assoit sur son histoire avec ce qu'elle peut avoir, soit de positif ou de négatif, forcément on végète. Parce qu'au lieu de pousser plus loin, de repousser les limites et d'aller explorer le monde, on se contente soit de son passé glorieux, Oui. ou on passe le temps à pleurnicher sur ses échecs. Le monde est fait de tout ça, mais il faut avoir résolument envie d'avancer. Et nous nous inscrivons dans une logique de progrès définitif, progrès à outrance, progrès toujours. D'accord, donc vous avez un concept innovateur que les autres n'ont pas. Oui, absolument, je suis convaincu que l'idée de fédérer les populations du monde entier, c'est quelque chose de nouveau Oui. dans la communication ethno-culturelle, sur le plan de, enfin, sur l'Internet ou sur le plan médiatique à l'heure actuelle. Oui. Je n'ai pas, à mon sens, trouvé un autre organe qui porte, peut-être dans l'idée, mais qui porte du point de vue technique le même message que nous. Non. Je pense que nous sommes des pionniers dans ce que nous faisons. Oui. Très bien. Sans prétention, madame. on va essayer pour ceux qui se sentent offusqués de renouveler notre modestie. Nous ouvrons notre portail à tous ceux qui pensent que nous avons une boîte Oui. à suggestion, qui peuvent venir, qui peuvent se joindre à nous et faire en sorte que cet organe ne soit pas demain seulement le grand organe qui a vu le jour dans le West Midlands, mais enfin un outil important de communication qui a permis à la communauté africaine de se faire connaître dans sa vérité. Parce que plus tard, quand nous aurons à parler et nous attaquer aux aspects scientifiques, Oui. aux choses scientifiques comme l'ethnologie, des choses comme ça, l'anthropologie, l'histoire du monde, des races et tout, nous aurons effectivement d'autres sujets à attaquer. Et Dieu sait si dans l'histoire des communautés, il y a des... Je ne vais pas blesser les gens de la communauté scientifique, mais il y a des mensonges historiques. Et ce sont des choses sur lesquelles nous comptons bien revenir, histoire de remettre les choses chacune à leur place, oui. Et faire en sorte que ceux qui se sont enorgueillis de quelque chose qui n'était pas leur mérite retrouvent enfin le chemin de l'humilité, et ceux qui de l'autre côté ont toujours cru qu'ils n'avaient rien fait pour l'humanité se disent que finalement c'était pas si mauvais ce qu'ils ont apporté à l'éclosion du monde. Oui. D'accord. Écoutez, je vois que votre concept a l'air très bien. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que les téléspectateurs ont eu des réponses à leurs doutes. Merci Monsieur Yankam d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que le public a trouvé des réponses et dissipé leurs doutes. Et je vous remercie d'être passé nous voir et j'espère que vous viendrez nous voir bientôt. Tout le plaisir est pour moi, madame. Merci de m'avoir donné cette occasion. Et pour votre public, pour ceux qui, à partir de ce soir, s'inscriront sur nous, je leur donne rendez-vous sur notre site qui verra le jour dans une trentaine de jours.
Et voilà, j'exhorte tout le monde à se faire acteur de cette grande entreprise. Merci madame, merci infiniment. Madame, monsieur, rebonsoir et merci de nous avoir suivis sur les chaînes